Pourquoi tu as besoin d'une solution nutritionnelle supplémentaire à ton alimentation aujourd'hui? En gros, tu as dû t'en apercevoir, l'alimentation, elle a changé depuis des années déjà de ça. Et si tu n'as pas de solution supplémentaire, en fait, tu peux plus avoir les résultats qu'on avait avant. Je vais juste prendre quelques exemples et tu vas comprendre. Prenons les fibres. Et les chiffres que je vais te donner, tu peux les vérifier en ligne. Un homme moyen en France, il a besoin entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. Maintenant, je vais t'expliquer, tu vas vite comprendre le problème. C'est que là, je vais te mettre le tableau des aliments qui apportent le plus de fibres. Alors, pour les détectives du web, on se calme, c'est pas une liste exhaustive. Ok. Alors maintenant, regarde, si on prend par exemple le premier, le son de blé, qui est à 42 grammes de fibres pour 100 grammes, ça voudrait dire qu'il faut que par jour, tu manges à peu près 70 grammes de son de blé. Il faut compter à peu près 200 calories pour 100 grammes. Et on est OK que tu vas pas manger du son de blé tous les jours parce que ça va te remplir l'estomac et tu pourras pas manger le reste. Et il faut que tu puisses atteindre tes macros avec tes glucides, tes protéines. Okay. Ensuite, j'ai pris l'exemple des graines de lin. Alors, comment te dire? C'est plus de 500 calories pour 100 grammes. Donc, tu vois que si tu veux respecter ton apport en fibres, tu fais exploser ta balance en termes d'apport calorique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les graines de lin, ça coûte cher. Ensuite, on peut prendre les flageolets. Par contre, on est bien d'accord que là, il faudrait que tu manges quasiment 200 grammes de flageolets. Tu vas pas manger 200 grammes de flageolets pour les jours, on va pas se mentir. Même si c'est pour atteindre ta balance en termes de fibres. Et enfin, le dernier exemple que j'ai pris, c'est la patate douce. C'est pareil, tu peux retrouver des fibres là-dedans, mais tu vas pas en manger 200 grammes tous les jours parce que sinon, tu vas faire exploser tes autres macros, notamment en termes de glucides. Donc, tu t'aperçois qu'au final, si tu n'as pas une solution à apporter à ton alimentation de tous les jours, tu n'arrives pas à respecter les apports que ton corps a besoin. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas les apports dont notre corps a besoin? Ça peut être synonyme de fatigue, de prise de poids. Parce que là, je parlais que de fibres, mais ça marche pour les protéines, ça marche pour les glucides, ça marche pour les lipides. Donc, il faut forcément une solution supplémentaire, en plus de l'alimentation de tous les jours, qui permet d'aller chercher les apports journaliers recommandés sans faire exploser l'apport calorique. Et quand tu as une solution de cette manière, ça te permet de rester en forme. Si tu as besoin de perdre du poids, ça te permet d'en perdre. Si tu as besoin de prendre de la masse musculaire, ça te permet d'en prendre. Maintenant, si tu veux plus d'infos sur les solutions nutritionnelles que tu peux avoir en complément de ton alimentation, je te laisse mettre en commentaire nutrition et je t'explique comment ça fonctionne.